Avant sa trilogie sur les zombies, Yeon Sang-ho a sondé les abysses de la société coréenne avec King of Pigs et The Fake, qui partagent une vision radicale du monde. L'animation, qui permet d'embrasser cette terrible noirceur, est une forme naturelle d'expression pour l'auteur, qui a étudié la peinture occidentale à l'université de Samyong, avant de fonder son studio d'animation, Studio Dadasho, en 2004. Ses petits budgets lui donnent une liberté que peu d'auteurs ont dans le cinéma live, à cause d'impératifs commerciaux et de raisons plus prosaïques, comme la direction d'acteurs ou les contraintes de tournage. Tout pour le propriétaire fainéant, tout contre le prolétaire travailleur, l'instruction bourgeoise qui dès le bas âge corrompt l'enfant en lui inculquant les préjugés anti-égalitaires, l'Église qui trouble le cerveau de la femme, la loi qui empêche l'échange des idées de solidarité et d'égalité, l'argent au besoin pour corrompre celui qui se fait un apôtre de la solidarité des travailleurs, la prison et la mitraille à discrétion pour fermer la bouche de ceux qui ne se laissent pas corrompre. Voilà l'État. Kropotkin, parole d'un révolté. Martial law troops take over the Jeollanam-do Provincial Government Building in the early hours of May 27, 1980, claiming they are rooting out rioters. 17 citizen militiamen were killed, while 200 others were taken into custody. Just hours after the provincial building, which was the last battleground of the Gwangju Democratic Uprising, was in Gwangju City, around 165 people were killed and thousands were wounded by government troops sent to quell a democratic movement against the authoritarian regime. The exact number of casualties is still unknown. Known as Gwangju Pro-Democracy Movement, citizens and university students in Gwangju protested against the military government led by then-President Jeon, who grabbed power in a coup after the assassination of President Park Chung-hee in 1979. 6월 10일, 박종철 군에 대한 고문 살인을 규탄하고 민주헌법을 쟁취하려는 대규모 시위가 펼쳐지기 시작했다. 그날 민정당은 전당대회를 열고 있었다. 대회의 3배를 넘어서고 있었다. 특히나 놀라운 것은 사무직들의 변화였다. 침묵하던 그들은 시위에 적극적인 지지를 보내며 거리로 나섰다. 진압 경찰은 맨몸의 시민들을 향해 이날도 무차별적으로 쏘아댔다. 이날 하루 동안 경찰은 2만여 발이 넘는 최루탄을 난사했다. 최루탄 희생자가 속출했다. 각 대학의 의대생과 간호대생들이 가두진료단을 조직해 부상자 치료에 나섰다. 광주 시민들은 만일의 사태에 대비해 행동 지침까지 마련하여 6월 항쟁에 임했다. 다른 지역 나 인간이 아니니까. 잠깐 먹었어요? 아니 좀 마세요. 앉으면 될 거 아니야. 잘 먹었어요. 인간이 포기하려고. 야 바로 세워. 아까 나왔어. 누구를 죽였어? 누구를? 죽이고 싶었는데. 잘났어. 에? 잘났는데? 그 지금 잘난 놈들이라는 사람들한테 그만합시다. 행각이 더욱더 놀라운 것은 바로 살인을 위한 살인 공장을 마련했다는 것. 이들이 직접 개조한 농가주택의 지하실은 납치한 피해자들을 가둬놓는 감금시설. 살해한 뒤 흔적을 지우기 위해 사체를 불태우는 소각로까지 갖추고 있었다. 검거 당시 소각로에는
피해자들의 죽음을 태우고 남은 뼈조각이 그대로 남아있었다. 심지어 냉장고는 토막낸 사체 일부가 보관됐기도 했다. 사고가 난 성수대교는 마치 칼로 자른 듯한 모습으로 부동강이 나 있습니다. 떨어진 교각 상판은 지진의 벼를 연상케 할 정도로 심하게 일그러져 있습니다. 또 성냥갑처럼 납작하게 짓눌린 버스는 휴지처럼 구겨져 소방본부 그리고 군 측에서입니다. 예. 경찰에서는 지금 순찰청 내정 경찰 헬기 1대 그리고 기동대 2개를 동원해서 현재 구조 작업을 하고 있고요. 서울시 소방본부 측에서는 헬기 2대, 또 구조차 5대, 구급차 24대, 또 구조대원 182명을 투입했습니다. 예. 군 측에서는 시누크 헬기 3대, 또 구조대원, 이 구조대원은 특전사 스쿠버 팀인데요. 정말 그런 말이 나와요? 예, 나와요. 확실하게 나와요. 서태지 씨 측은 터무니없는 소문 때문에 피해를 보고 있다고 주장합니다. 처음에는 아무 일도 아니라 생각해서 그냥 넘어갔었는데 요즘 와서 굉장히 확산된 것 같은데요. 일단 결론부터 말씀드리면 절대 아니라고 말씀드리고 싶고요. 소문의 사실 여부를 확인하기 위해 피가 모자라라는 말이 나온다는 노래 교실 이데아를 거꾸로 녹음해 컴백홈의 표절 시비와 시대 유감의 가사 시비 등도 은퇴를 재촉한 요인으로 추정됩니다. 지난 92년 난 알아요를 시작으로 이른바 서태지 신드롬 사고 현장은 연속적으로 울리는 사이렌과 비명 섞인 울음소리로 가득 찼습니다. 참사 현장을 빠져나온 사람들은 온통 피투성이었습니다. 콘크리트와 유리 파편 투성이인 도로 위에 그대로 쓰러진 시민도 한둘이 아니었습니다. 유리 조각, 힘없이 부서진 콘크리트 기둥들과 부러진 이음새들을 기중기들이 걷어올립니다. 붕괴 현장이 한꺼풀씩 벗겨지면서 매몰된 차량들도 모습을 드러냅니다. 지하 식당에 대한 구조 작업이 진전되면서 사망자들과 부상자들이 응급 차량에 태워졌습니다. 구조 작업을 지켜보던 사람들은 살아 돌아오길 기다리던 가족들이 숨진 사실이 확인된 순간 할 말을 잊은 채 망연자실한 표정을 지었습니다. MBC 뉴스. The banking sector was doing poorly as there was excess debt due to non-performing loans and negatively expanding South Korean corporations, which further on increased the economic problems. For example, in July 1996, Kia Motors felt forced to ask for emergency loans. It's unbelievable that the crisis has spread as quickly as to Indonesia and Korea within a matter of 6 months or 7 months. But the world was much more globalized than we thought it was at that time. Returns from the search site. Parents waiting, bracing. They return one by one in identical plain white bags. Behind the screen, initial inspection. We're struck today by heartbreaking new videos from the ferry disaster off South Korea. In this one, trapped passengers are seen through the windows desperately trying to break the windows to escape. Rescuers just outside could do nothing as the ship sank. 213 people are confirmed dead, 89 are still missing. Most of the passengers were teenagers on a school trip. Outside the court, pro-park protesters clashed with police. 2 died, one apparently by falling from the top of the bus he'd climbed onto. The central allegation is that the country's biggest companies paid money to the president's best friend in return for favors. So top business leaders now face awkward questions, which may yet put them behind bars. The police have been out in force because feelings run so high. Families are split on the issue. Every Saturday night for 3 months now, there have been huge demonstrations against President Park.
But what pushed her from office was a constitutional court finding her guilty of crime in a country which has only been a democracy for 30 years. Il serait difficile de réaliser un film comme King of Pigs, où la violence des rapports entre les enfants est explicite avec de vrais acteurs. Le tournage de The Fake, en live, aurait probablement souffert d'un manque de moyens, à l'aune de son propos et du système de production coréen, surtout sous la présidence de Park Geun-hye. L'animation permet également un cinéma plus intimiste et fidèle aux idées de l'auteur, fasciné par les marginaux. Le cinéaste avoue porter une grande affection pour Satoshi Kon, qui utilisait l'animation de manière similaire, comme une réalité soumise aux passions de ses personnages. La malléabilité formelle que propose ce cinéma et sa liberté totale de mise en scène offrent des visions oniriques, fantastiques et glauques de l'esprit des protagonistes ou du monde qui s'accorde à leur regard. Le cinéaste reprend dans ses deux premières œuvres une vision amorale de la société coréenne dont Kim Ki-duk s'était fait maître au début des années 2000. Il épouse le regard des déviants pour révéler les fractures de la société contemporaine. Dans King of Pigs, c'est par le personnage du roi des cochons qu'une classe d'écoliers, comme un microcosme de la société coréenne, sombre dans la violence et révèle des rapports de domination qui ont lieu dans tous les organismes de la société, jusqu'aux esprits, même de ceux qui la constituent. The Fake propose une satire sadique où les groupes évangélistes, les mafieux et les escrocs ne forment qu'une entité maléfique qui vit pour l'argent en le drainant des espoirs déchus d'une jeunesse rurale en décalage avec son temps. Yeon Sang-ho s'applique à montrer ceux que l'on ne voit plus ou ceux que l'on ne veut pas voir dans une société dominée par un système absurde. Sa filmographie nous pousse à nous questionner sur notre regard, notre rôle de spectateur et sur le cinéma comme brûlot. Cette réflexion se traduit dans son esthétique par l'attention qu'il porte au corps et à ses différents états. L'attention qu'il porte au corps comme matière symbolique vient de la pratique de l'animation. Dans The Fake, seuls les corps des personnages sont animés dans la plupart des scènes, sûrement pour des raisons économiques, mais l'effet que cela produit sur le spectateur est de se concentrer sur les postures, le mouvement et les visages. Cette attention provoque autant le burlesque dans Psychokinésis, quand un père de famille moyen se découvre des pouvoirs, qu'une emphase cinétique dans les scènes d'action de Train to Busan, qui nous informe sur les rapports de force entre les corps, qui dans son cinéma sont également de marqueurs de domination sociale. Train to Busan brille par sa dynamique et son traitement des corps qui sont inévitablement voués au choc et à la violence. L'utilisation du train, donc d'un espace horizontal, permet d'évacuer certains questionnements symboliques pour mettre à plat les relations entre les personnages. Même s'ils agissent selon les classes et les archétypes qui les conditionnent, l'œuvre s'applique à montrer qu'il s'agit d'une observation de la condition humaine, et que donc ce ne serait plus qu'un combat de tempérament pour la survie. Là où le cinéaste nous avait habitués à une certaine rigueur dans l'examen des relations à travers des situations cruelles, et donc des luttes qui conditionnent les corps, Train to Busan se complaît dans une maestria de chorégraphie et de mouvement qui ne serait pas assez radicale pour être expérimentale, mais assez lisible et efficace pour correspondre à ce que l'on attend d'un film de zombies contemporain. Le cinéaste brille par sa technique, qui sublime la commande et les impératifs commerciaux, mais semble dans le même temps perdre la fougue qui nous galvanisait, sauf dans quelques moments assez brillants. Ses préoccupations sur les différents états des corps se cristallisent parfaitement dans son premier film de zombies, Seoul Station en 2016. Yeon Sang-ho nous fait suivre le cheminement d'une contamination en suivant la verticalité de la société coréenne. En effet, l'œuvre, pendant près de 20 minutes, nous dépeint une bribe du quotidien des SDF de la gare de Séoul et celui d'un jeune couple désœuvré qui s'inscrit dans ce dévoilement des marginaux et des laissés-pour-compte de la société coréenne qu'a entrepris le cinéaste dès son premier long métrage. C'est donc le revers du capital coréen dans lequel on est plongé, avec comme considération principale le manque d'argent et ses conséquences, donc les affres du modèle néolibéral, car cette situation pousse les individus déjà fragilisés à n'offrir que leur corps comme source de revenus, et dans le pire cas, à devoir survivre dans une précarité extrême, qui dans Seoul Station est à l'origine du courroux viral qui s'abat sur les habitants. C'est littéralement la mort d'un SDF dans l'indifférence générale qui provoque le premier cluster. Cette contamination se joue d'abord donc à un niveau social.
ce sont les gens les plus exposés qui sont touchés ou concernés par la zombification. D'ailleurs, on peut rappeler que le zombie comme phénomène réel et social à Haïti est une punition réservée à des individus qui n'ont pas suivi les règles officieuses de la société ou qui ont tenté d'échapper à un ordre social et moral. Ce que révélait le cas de Clavius Narcisse, au-delà de la zombification, c'est qu'il existe à Haïti une société parallèle, dominée par les instances religieuses vaudou qui avaient le pouvoir d'appliquer à sa propre justice. L'état de zombie n'est donc qu'un état de servitude forcée pour conserver un système sans que les individus aient un mot à dire sur ce dernier. Dans l'œuvre de Yeon Sang-ho, on retrouve cette trace symbolique du zombie originel comme étendue des dérives d'un système tellement opaque qu'il a un pouvoir de vie ou de mort sur les individus, à un degré tel qu'il est même difficile de le nommer. Ce système est une organisation de croyances propre à l'histoire haïtienne, mais à Séoul, c'est le capitalisme version libérale qui est cette épée de Damoclès sur tout un chacun, comme dans toutes les sociétés dites modernes, ou du moins qui ont épousé la prospérité économique comme idéal. Que les premières transformations soient le fait des membres les plus précaires de la société est donc extrêmement pertinent à l'aune de The Fake and King of Pigs. Le cinéaste nous donne à voir par la parabole de la contamination des zombies l'ensemble des mécanismes de domination et d'ordre de nos sociétés, et donc d'exposer à travers l'utilisation des codes du genre l'appareil social à l'origine de la violence à tous les niveaux. On passe des rues et des bas-fonds de Séoul aux appartements confortables qui sont les décors de l'idéal coréen, notamment à travers les dramas. Cette survie, comme une aventure verticale, nous propose différentes situations, qui chacune exprime à différents degrés la violence à l'œuvre, physique comme symbolique. La zombification et son processus esthétique dans Seoul Station s'expriment dans le long métrage comme la réponse physique à la colère ou à l'angoisse des personnages. Il y a la violence directe et acceptée que subit le personnage SDF, qui se voit refuser de l'aide de toutes parts, et qui va jusqu'à pleurer. La mort de son ami et sa transformation semblent agir comme l'expression du désespoir face à l'impasse de leur situation. La mise en scène de Yeon Sang-ho nous le traduit par la solitude du personnage dans le champ. Il est le plus souvent écarté des autres, ou n'apparaît pas dans la même image. Ou plus intéressant, il est au milieu des autres personnes, comme oppressé. Il apparaît donc soit dans la marge de l'image, soit dans la distance, soit dans le centre de la foule, littéralement soumis à la pression sociale. Puis, il y a la violence insidieuse, celle des mécaniques bien plus subtiles, car c'est la pression que subit la jeune Yesun. D'abord par son copain, puis par son père, qui est en réalité son ancien Mac, et qui cherche à la retrouver. Il est encore une fois question de corps, cette fois celui des femmes, car l'œuvre s'ouvre sur une dispute de couple entre Yesun et son petit ami, car ce dernier cherche à la prostituer, donc à utiliser son corps, à le posséder comme une marchandise. C'est là où le cinéaste derrière Train to Busan est beaucoup plus juste que dans l'œuvre qui l'a fait connaître, car dans Seoul Station, il n'y a pas de héros. Il ne peut exister d'héroïsme dans un monde où l'intérêt prime, et que le corps est la source d'intérêt. Cette réflexion sur le sexisme insidieux de la société coréenne n'est pas une simple exposition, puisqu'il conditionne l'ensemble des rapports de Yesun à son environnement, jusqu'à mettre en scène sa première rencontre avec les zombies comme une allégorie de ce qu'est le statut de prostituée forcée, quand des dizaines de corps masculins zombies foncent sur elle, alors qu'elle semble isolée et vulnérable, et la pourchasse dans la gare de Séoul. C'est justement quand Yeon Sang-ho accorde la violence symbolique et physique que son cinéma devient le plus fascinant, et paradoxalement le plus jouissif, puisqu'il nous pousse à regarder s'entrechoquer les passions les plus extrêmes comme de purs moments esthétiques autant que des révélations sociales. C'est lorsqu'il transforme les rapports de force sociaux en énergie cinétique qui sublime les chocs au cœur des enjeux que le cinéaste coréen dévoile son génie.
L'autre rapport de force que l'œuvre s'applique à montrer est celui de l'autorité, et donc de la violence légitime à travers la police. Au lieu d'aider la population, elle la condamne à l'autodestruction ou à l'exécution, pour conserver le peu d'ordre qu'il reste. Le cinéaste met en scène cette entité qui représente la police, d'abord comme un mur infranchissable représenté par le camion de police qui dépasse l'ensemble des personnages, puis comme une force meurtrière égale à la horde de zombies. Ainsi, il renvoie dos à dos l'institution qu'est la police et les zombies, comme deux faces d'une même pièce, qui ont pour point commun de contribuer à la destruction des marginaux. Yeon Sang-ho exprime bien l'impasse des marginaux qu'il met en scène, à travers son traitement de l'espace, notamment de la verticalité. Pour survivre, il faut s'élever. Le camion de police, qui prend toute l'image, ne laisse au corps qu'une solution, c'est de sortir du champ, et donc de s'élever. Cette élévation spatiale est aussi une élévation de classe, qui nous emmène dans des espaces privilégiés, sécurisés. La pertinence de ce dispositif scénique ne se fait ressentir que dans le climax de l'œuvre, quand dans la sécurité et le confort de l'appartement bourgeois coréen se révèle le monstre réel de ce périple, qui n'est pas le zombie, mais l'homme. Pas l'homme au sens de l'humanité, mais bien l'individu masculin, qui profite de ce système de prédation à tous les niveaux pour réaliser ses désirs, sans contradiction. La séquence est intéressante, car en entrant dans l'appartement, les personnages eux-mêmes semblent rejouer une scène de quotidien et en montrer l'artificialité, avant que le faux père de Yesun ne montre son vrai visage. Seoul Station nous dépeint ainsi que les prédateurs et le système qui les engendre ne se basent que sur la domination physique des individus, dont les corps et leurs états sont les symboles. La zombification est en réalité le virus de l'angoisse existentielle qui touche le monde contemporain devant le vide et l'artificialité du rêve capitaliste. Alors que Yeon Sang-ho utilise Seoul Station comme une allégorie qui lui permet de mettre en image cette violence extrême et quotidienne, il ne prend pas autant de détours pour exprimer l'injustice dans Psychokinésis. Après le succès de Train to Busan, le cinéaste, qui a toujours du mal à financer ses projets les plus audacieux, trouve avec Netflix le moyen de nous offrir une œuvre tout aussi intéressante. Psychokinésis nous montre comment un père irresponsable, qui a obtenu malgré lui des pouvoirs télékinétiques, va devoir aider sa fille, son restaurant et le quartier. Cette fois, Yeon Sang-ho utilise le genre phare des années 2010 pour y infuser sa vision injuste du monde et en même temps une ode à la résistance face à la machine libérale. Contrairement à ses précédents longs métrages, où le cinéaste mettait en scène des situations symboliques d'une constante lutte des classes, dans Psychokinésis, il ne tente pas de voiler le propos, car le long métrage se déroule presque exclusivement du côté des manifestants, des résistants, et plus particulièrement dans l'espace de lutte, c'est-à-dire la rue et les barricades. Le cinéaste perd en subtilité ou en virtuosité, mais il s'inscrit dans un cinéma de l'urgence qui rappelle le cinéma noir de Naong Jin, dans la mesure où tout semble être une question de vie ou de mort. Le paradoxe, qui travaillait les deux premières œuvres de Naong Jin, entre la chasse presque viscérale et le décor totalement urbain, transparaît dans Psychokinésis, où l'on s'affronte en pleine rue, comme si on était sur un champ de bataille. C'est donc bien de lutte urbaine dont il est question, et donc d'affrontement d'abord avec les mafieux, qui sont le bras armé officieux des puissances libérales, puis de la police, qui est l'officiel. Le cinéaste utilise bien sûr la caméra à l'épaule, qui donne à la fois une patte authentique et réaliste à la violence, mais permet également de donner un contraste au pouvoir du père, pour souligner son état extraordinaire. Contrairement au cinéma de Park Chan-wook ou Bong Joon-ho, qui aime confondre la morale à la lutte sociale, Yeon Sang-ho ne laisse pas de doute sur ses intentions. Il ne regarde pas ses personnages au loin comme des marionnettes qu'il animerait selon telle ou telle condition sociale, mais justement les dépeint comme des êtres sensibles et dont la souffrance est palpable pour le spectateur. Les questions sociales dans le cinéma de Yeon Sang-ho ne révèlent pas de conflits moraux, mais des conflits de survie. C'est bien sûr à double tranchant, car d'épouser totalement le point de vue du père naïf ou de sa fille en lutte nous donne à voir un monde où les lignes sont bien définies, surtout que le cinéaste aime donner une certaine distance au père qui nous offre des scènes burlesques. On pourrait donc croire que le film avance sur des rails et nous montre tout un tas de passages obligés. Pourtant, c'est bien par le fait qu'il insiste à montrer ces scènes que l'on prend conscience que ce n'est pas l'œuvre qui réagit comme on l'attend, mais bien la société qu'il dépeint qui n'échoue pas à réitérer des situations que l'on connaît déjà. Autant dans les images des médias qui criminalisent les résistants, que dans la personnification de l'ennemi libéral sous les traits d'une jeune femme qui parle constamment en faisant des anglicismes et des références à la culture pop,
puis manipule les médias et la police avec comme seule justification un ordre naturel du monde. Bien sûr que le spectateur connaît ces images, puisqu'elles constituent son quotidien dans le réel, et encore plus en Corée du Sud, pays où en luttant dans la rue, la jeunesse a fait démissionner l'ancienne présidente, qui avait une influence sur les médias et croyait représenter un ordre presque cosmique. C'est cette génération que le cinéaste veut ériger comme des héros. C'est la rue qui se retrouve sublimée dans Psychokinésis. C'est pour ça que l'œuvre se déroule en grande partie dans les barricades, l'espace de lutte sociale par excellence. Ce n'est pas un film aussi noir que ses précédents, car c'est surtout une célébration du pouvoir de la solidarité à travers le combat. Ainsi, le corps burlesque, Sokyeon, celui qui subit sa propre matière, devient le corps héroïque, celui qui peut même défier la gravité. Ce changement d'état physique, comme toujours dans le cinéma de Yeon Sang-ho, désigne un changement symbolique. Sokyeon passe de victime à résistant en acceptant ses responsabilités, comme Dédé Safi, et par conséquent il s'élève, aussi bien littéralement que figurativement. Il s'élève lors du combat final pour sauver aussi bien les policiers que ses camarades. Encore une fois, le cinéaste utilise une configuration verticale pour montrer le cheminement du protagoniste et les enjeux de la société. Lorsqu'il s'élève, il permet à tout le monde de s'élever. Même si Psychokinésis n'est pas aussi radical que les œuvres précédentes du cinéaste, sa fin, douce amère, ne laisse pas de doute sur son geste qui, même s'il peut se permettre un moment de glorification et de légèreté, reste toujours aussi incisif. Le dernier plan est assez significatif à ce propos. Celui-ci nous montre le lieu de la lutte après l'échec. Il ne reste qu'un terrain vague, vide, comme si le monde, aux mains de ce système, ne pouvait qu'enfanter du néant. Quand The King of Pigs est présenté à la Kazan des réalisateurs, en mai 2012, le film, qui a été repéré plusieurs mois auparavant au festival de Busan, a mis KO la croisette. L'auteur, Yeon Sang-ho, n'avait réalisé que quelques courts-métrages, sélectionnés en festival. Cependant, il était inconnu en Occident. Si les cinémas japonais et chinois étaient installés dans les esprits des adeptes des animés, la Corée n'était pas encore connue pour ça. C'est pourtant bien sur la main-d'œuvre coréenne que cette industrie se reposait déjà. Osam était destiné à la famille, Wonderful Days aux adolescents. The King of Pigs s'adresse à un public averti, adulte, qui ne craint pas de se confronter à ses pires angoisses. Pour Yeon Sang-ho, le cinéma n'est pas un moyen de s'évader et de s'éloigner des tracas quotidiens, mais un outil de réflexion permettant de mieux appréhender le monde que l'on subit. Un film qui débute par le visage déformé d'un cadavre d'une femme n'est pas là pour divertir. Wang Kyung-min vient de tuer sa femme. Il décide de reprendre contact avec Jang Sung-chok, un ami d'enfance devenu ghostwriter avec qui il traînait au collège. Ils étaient avec un troisième larron, Chol-yi, les souffres-douleurs des garçons populaires de l'école. Adultes, les deux hommes se remémorent ce moment de leur adolescence où ils ont découvert que les rapports sociaux se structuraient par la violence, autant psychologique que physique. Yeon Sang-ho déclare s'être inspiré de sa propre enfance et de celle de ses proches, mais il va puiser également ses influences dans Himizu, un manga de Furuya Minoru, adapté plus tard au cinéma par Sonotion, qui s'interroge sur la pression sociale au Japon, imposant une norme et rejetant les déviants. Il s'inspire aussi de la sombre histoire de Mystic River, roman de Dennis Lehane, adapté au cinéma par Clint Eastwood, grand cinéaste de la violence. Mais plus que le récit, ce qui marque immédiatement le spectateur, ce sont les choix esthétiques de l'artiste. Devant gérer un budget serré équivalent à 100 000 €, Yeon Sang-ho ne peut pas s'étendre sur l'animation de tous les détails. Le jeune cinéaste va transformer la faiblesse de ses moyens financiers pour en faire un tour de force artistique. Il demande ainsi à son équipe de se concentrer sur les visages de ses personnages, des visages disproportionnés par rapport à leur corps et creusés par les sillons des rides, notamment pour les jeunes protagonistes, ce qui est, vous en conviendrez, peu courant dans l'animation. Mélangeant un ton qu'ils sont réalistes et des séquences plus oniriques et cauchemardesques, on constate progressivement que ces caractéristiques physiques permettent à la fois d'annoncer l'animalité des personnages tout en exprimant leur humanité. Plus lisses, dans tous les sens du terme, les gamins populaires n'en sont pas moins monstrueux.
옥상으로 오래. 종석이도 거기 있어. Leur quasi-absence d'expression les déshumanise. Sortant d'une école d'art plastique, Yeon Sang-ho n'oublie pas ce que l'animation doit à la peinture. Le cinéaste inscrit son film dans l'héritage de Francis Bacon, ou de l'art brut. C'est aussi ce manque de moyens qui a poussé le cinéaste à user de nombreux plans fixes, où l'animation des décors se fige, tels de véritables tableaux citadins. Là encore, ce qui pourrait être un handicap s'inscrit dans la vision plus large de l'œuvre. Si les deux amis ont réussi à traverser le temps, la Corée, elle, n'a pas changé. Les rapports sociaux sont toujours régis par la violence. La soumission à la hiérarchie professionnelle, la violence faite aux plus fragilisés, notamment les femmes. D'une certaine manière, on pourrait rapprocher ces plans de paysages urbains à ceux de Makoto Shinkai. Mais là, où ce dernier fait ressortir la poésie de la moindre parcelle de béton, Yeon Sang-ho expose l'immobilisme glauque de la société coréenne. Si l'on peut penser à Bacon au début du film, lorsque Wang Kyung-min se retrouve face à son démon, il expose surtout sa fascination pour Perfect Blue de Satoshi Kon, qu'il considère à raison comme un maître de l'animation moderne. Un moment du film japonais a particulièrement marqué le cinéaste, lorsque Mima se retrouve devant son amie Rumi et que cette dernière se révèle être une sociopathe, se prenant pour Mima. Pour exprimer ce face-à-face, troublé par un dédoublement de personnalité, le cinéaste japonais procède en jouant avec le cadre et le regard. Là où un autre se contenterait d'un miroir pour exprimer les mots du personnage, Satoshi Kon fait participer le spectateur dans son rapport au cadre. Les deux jeunes femmes se retrouvent dans la même pièce, où se trouve une glace. Puisque Rumi se prend pour Mima, Satoshi Kon lui donne les traits de l'héroïne. Cette dernière, déstabilisée par ce qu'elle a subi tout au long du récit, ne sait plus quoi penser face à ce que le plan présente comme son doppelganger. Le spectateur a une autre clé qui lui permet d'accéder à la véritable apparence du double de Mima, c'est-à-dire le corps de Rumi que l'on découvre à travers le miroir. C'est un peu de la même façon que procède Yeon Sang-ho à l'ouverture de The King of Pigs. Wang Kyung-min est poursuivi par une voix intérieure, celle qui l'a poussé à assassiner sa femme. Il a sombré dans la folie, et avec lui, nous faisons face à son démon, un enfant portant un masque monstrueux. Ce qui se révèle comme une hallucination que le personnage projette sur les reflets de la baie vitrée de son appartement impose un trouble équivalent à celui qu'on a pu ressentir dans Perfect Blue. A-t-on vraiment vu ce qu'il fallait voir ? La suite nous permettra de mieux comprendre ce face-à-face. On retrouvera une nouvelle fois une séquence équivalente dans The Fake, le film suivant du réalisateur, où un jeune prêtre fera face à sa propre monstruosité à travers le reflet d'une vitre. Un style brut, cherchant l'économie de moyens, l'art de Yeon Sang-ho sait ce que l'animation peut avoir de déstabilisant pour le spectateur. C'est ce trouble, poussant le spectateur à réfléchir face à ce qu'il voit, qui intéresse l'artiste. Que le cinéaste coréen puisse citer Clint Eastwood Nathan Gare, tant de King of Pigs, s'inscrit dans une réflexion sur la brutalité très proche de celle du cinéaste états-unien. Comment la mettre en scène sans la glorifier ? Comment plonge-t-on dans la violence et pourquoi en use-t-on ? Car si Yeon Sang-ho place le spectateur du côté des vulnérables, il refuse d'en faire des victimes irréprochables. Wang Kyung-min, Jeon Jong-suk vont progressivement trouver des parades pour supporter les humiliations dont ils sont victimes. Wang Kyung-min finira même par se venger sur un camarade proche de ses tortionnaires en l'empoisonnant et révélera sa lâcheté en dénonçant un autre auprès des garçons populaires. Jeon Jong-suk, lui, après avoir été impressionné par Chul-yi et s'être reposé sur son charisme pour commettre un acte de cruauté gratuite, finira par manipuler ce dernier. Le cinéaste n'épargne aucun de ses personnages principaux, non pour dresser un portrait nihiliste de la jeunesse coréenne, mais plutôt pour s'inscrire dans la fameuse sentence de Jean Renoir dans une partie de campagne. Tout le monde a ses raisons. Yeon Sang-ho cherche au maximum à pousser l'expression de la fureur hors champ. Dans The King of Pigs, le cinéaste préfère suggérer les sévices par l'utilisation du son, les coups, les cris ou les pleurs, mais par le résultat de cette férocité, les corps meurtris. Là encore, Yeon Sang-ho fait honneur à son médium et préfère des plans immobiles ou le hors-champ, plutôt que de mettre en lumière la violence gratuite. Mais c'est autour du personnage de Chul-yi
que va se jouer le basculement de la brutalité et de sa mise en scène. Ce gamin, le plus désocialisé des trois, le plus prolo d'entre tous, s'imposera leader du club des ratés. Conscient de ses faiblesses, il refuse de se faire marcher sur les pieds et répond frontalement par la force aux coups reçus. Cela donne une explosion de violence, où Yeon Sang-ho peut y déployer sa capacité à maîtriser les séquences d'action. Le cinéaste profite alors du choix du cel shading pour accompagner la révolte de Cholier. La violence n'est plus hors champ, et encore moins statique, elle est libérée par la mise en scène de Yeon Sang-ho, qui installe alors le spectateur au cœur des combats de Cholier. Le gamin est en guerre contre le monde entier, et le cinéaste veut que cela se sache. Et si finalement The King of Pigs était simplement un film d'apprentissage ? Comment, au contact de l'institution scolaire, les jeunes apprennent-ils l'usage de la violence pour construire leur vie d'adulte et affronter le monde du travail ? Domine ou soumets-toi semble être la leçon principale qu'il faut retenir de ces années scolaires. C'est une période cruelle que seuls les plus solides physiquement ou moralement peuvent traverser sans y laisser la vie. Une vision sombre et pessimiste ? Est-ce le résultat de l'inconscient sud-coréen dont le passé autoritaire est finalement pas si lointain ? À voir. Ailleurs, d'autres avant lui ont fait le même constat. Ils se nomment Kinji Fukasaku, Ken Loach, Litzy Anderson, Jean Vigo ou même Alan Parker, que Yeon Sang-ho cite au détour d'un plan évoquant son opéra rock The Wall. Si la radicalité de son premier film marque toujours autant aujourd'hui, on regrette qu'avec le temps, le cinéaste ait choisi de suivre les sirènes commerciales. Cinéaste de festival et toujours soutenu par la critique, avec ses deux autres excellents films d'animation, The Fake et Seoul Station, on peut comprendre la frustration de l'artiste de ne pas réussir via l'animation à toucher un large public. Qui sait, peut-être qu'avec son dernier opus Peninsula, Yeon Sang-ho va trouver la recette miracle en liant prouesse artistique et succès commercial. On l'espère sincèrement. 많이 무서웠죠. 이니로